quelle identité te sens-tu? Africaine ou européenne? Bah, tout d'abord africaine, ça c'est sûr, parce que faut jamais oublier d'où on vient. On a nos racines, on les respecte, et puis voilà, on est venu s'installer en France pour une raison ou pourquoi, parce qu'on est né ici, ou bien parce qu'on vient faire nos études ici, et après c'est en fonction de ça, on n'oublie jamais d'où on vient, bien sûr. Bah, je me sens comme un Africain, D'accord. Et pourquoi tu te sens comme un Africain? parce que je suis né là-bas, j'ai vécu un peu là-bas, donc c'est normal. Personnellement, donc j'habite en France. Ma mère est congolaise martiniquaise, mais enfin, elle a beaucoup plus la culture congolaise vu qu'elle est née là-bas. Je me définirais comme congolaise martiniquaise française et pas comme plus quelque chose. Je suis née en France. Enfin, je suis pas dans l'optique où je me dis que ma mère est congolaise, donc je suis congolaise, la France je l'oublie, c'est qu'un pays d'accueil, etc. C'est un pays dans lequel je vis, un pays que j'apprécie, un pays qui a accueilli ma mère et qui a fait qu'elle en est là où elle en est. Et après, j'oublie pas aussi sa culture, vu qu'elle me l'inculque. Et je trouve ça bien de pouvoir tout prendre tout ce qu'on peut nous offrir, c'est-à-dire garder toutes les cultures qu'on nous offre, parce que ça peut être qu'un plus. Perso, moi je me sens 100% africain. Ok, voilà, je suis un congolais vraiment. Personnellement, je me sens vraiment africain, 100%. Ok, j'ai un peu français, etc., mais je me sens vraiment africain. Bah, moi, je me considère comme une Congolaise vivant en France, tout simplement. Les termes que je vais utiliser, ça va être vraiment ça va être précis. Je me considère comme une Française d'origine angolaise vivant en France. Moi, je me sens plus martiniquais que français. Ben, moi je me sens comme dans mon pays d'origine, congolaise. J'ai la culture, j'ai grandi avec la culture et tout ça. Je parle la langue. Pour moi, je suis née en Europe, mais je me sens comme africaine, congolaise. Et pour moi, ben, c'est qu'un papier. Hein. Voilà. Souvent, c'est plus par rapport aux origines, pays d'origine. D'accord. Donc toi, comme tu es là, en fait, tu te considères en tant que quoi? En tant que qui? En tant que Congolais. Ah. Bah, moi, je me sens plus guinéenne que française. Bien sûr, je vis en France, mais je me sens plus guinéenne en fait. Je suis bien intégrée et tout. Franchement, des fois, je fais ce que font. Je suis désolée du mot, les blancs, mais bon, je me sens plus guinéenne. Ouais. Je me sens plus guinéenne. Et toi? Bah, je me sens plus guinéenne aussi, franco-guinéenne, les deux, je m'intègre et en fait je suis au milieu quoi, alors, les deux. Ah non, moi il n'y a pas de juste milieu pour moi, je suis guinéenne. Mais je suis 80% guinéenne. Moi je suis 100% guinéenne. Je m'intègre bien quoi. Après ça, il y a une question d'influence. Si par exemple ils ont l'habitude de traîner avec des blancs, ils vont plus avoir l'habitude sans se soucier de leur origine. Après c'est pas forcément qu'ils dénigrent, après ça peut commencer de la plus jeune enfin, on va dire, quand on est petit. Donc, du coup dans la tête ça prend une routine et du coup quand t'es grand tu prends pas conscience de tes origines. Moi dans mon cas, je me sens comme africain. Je sais que mon pays il a une histoire, je sais que s'il y a quelque chose, je vais suivre. Après, je dénigre pas la France non plus, on m'a accueilli, voilà, mais je dénigre pas, il faut surtout pas dénigrer ces couleurs. Il faut surtout pas oublier d'où on vient. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens de notre communauté à nous qui n'ont pas grandi avec l'éducation de l'Afrique. Moi j'ai grandi avec mon éducation de mon pays d'origine, donc je me sens comme une Congolaise que je suis. Après, il y en a qui ont eu l'éducation d'ici. Et je trouve ça normal qu'ils se sentent européens. Tu trouves ça normal? Par rapport à quoi? Bah, s'ils ont été éduqués comme on éduque les enfants ici, bah, pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils se sentent comme ça. Bah, s'ils sont nés ici, moi je dirais que c'est un peu normal parce qu'ils sont nés ici. Ils ont vécu toute leur vie ici, ils se sentent automatiquement comme des Européens. Bah, pas du tout, si eux ils se pensent penser dans leur tête, ça regarde, mais après comme je disais, faut jamais d'où on vient. Donc après moi c'est une opinion que je
partage pas avec ces gens qui se prennent pour des Français dans leur tête, parce que vu la couleur de peau, on ne peut pas se considérer en tant que tel français. Après ici, pour moi, c'est pas mon territoire. Je suis africaine, à la base j'ai grandi à Dakar, au Sénégal. Donc moi dans ma tête, personnellement, je suis pas française du tout. J'ai les papiers, tout ça, mais je suis pas française dans ma tête. Après c'est qu'une histoire de papier. Les gens qui pensent qu'ils sont français dans leur tête, ça regarde. Et après moi c'est pas le côté que je partage. Ah franchement ceux-là frère, je les comprends vraiment pas, je sais pas. Franchement, ces gens-là, franchement, c'est leur choix, tout ça, etc. Mais personnellement, je les comprends pas. Il y a des frontières, ok, mais les frontières, c'est rien du tout. Franchement, ces gens-là, après, c'est leur choix. Mais personnellement, partout où je vais, je sais pas, moi, en Amérique, etc., je me sens africain. Je suis africain, voilà. Eux sont congolais. D'accord, ça veut dire que toi, ton identité, elle ne changera pas en fonction du pays dans lequel tu vis? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est eux, c'est leur choix, mais africain, on sent. Après, les gens, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent, tout ça, c'est leur droit. Voilà. N'oubliez pas d'où vous venez, voilà. Moi, je pense que ça part d'un manque de confiance, peut-être. Dans le sens où les Noirs, ils ont beaucoup été dénigrés. Ça se sait. Et je pense que ça vient de ce manque de confiance où ils se disent que je suis arrivée dans un pays, ce serait peut-être un nouveau départ pour moi ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'une partie de ma vie, j'ai mal vécu entre guillemets le fait d'être noire ou de venir d'une communauté en particulier et qu'il y a un pays qui m'accueille maintenant et que je vais vivre dans les coutumes ou avec la culture du pays qui m'a accueilli parce que ça pourrait être un nouveau départ pour moi. Moi personnellement je pense que si quelqu'un vit bien le fait d'être noir, d'avoir une culture africaine ou antillaise ou quoi que ce soit, je vois pas pourquoi il s'adapterait complètement au pays d'accueil. Je pense qu'il garderait ça dans son cœur et qu'il vivrait en harmonie avec les deux. Non. Parce qu'on ne doit pas oublier ses cultures ni ses origines. Enfin, je pense. Là c'est compliqué. Hein. C'est différent. Là, en fait moi, de toute façon chacun, la vie c'est ton choix. Chacun a son choix, vous voyez. Ouais. C'est pas parce que je vis dans un pays que, comme on le dit, il y a un dicton qui dit c'est pas un séjour de l'arbre qui va le transformer en crocodile hein, dans l'eau. Bref, je crois que vous avez compris. Alors moi, la vie c'est ton choix, je juge personne. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, chacun a le droit de penser comme il veut. Moi je pense que ces personnes en fait, elles sont perdues. Perdues pourquoi? Parce que, je sais pas. Tu peux pas fuir tes origines, tu peux pas nier tes origines et prendre celles des autres. Moi je trouve ça ignoble en fait. Ouais. Je trouve ça ignoble. Et comme je le dis, la vie c'est ton choix. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais en tout cas je trouve que c'est des personnes qui sont perdues. Voilà, c'est des personnes qui sont perdues et il faut les ramener à la réalité en fait. Il faut les ramener au pays pour voir en fait comment ça se passe là-bas. Tu peux pas être dans le pays de quelqu'un et plutôt comporter comme la personne. Ça se fait pas. Je rejoins un peu ma copine sur ce coup. Chacun a son choix. Donc moi personnellement, je n'en veux pas à ces personnes qui choisissent d'autres origines. De toute façon, c'est leur choix. Mais faut pas oublier d'où l'on vient. C'est clair. C'est ça en fait. On ne sait pas où on va, mais on sait quand même d'où l'on vient. C'est ça. Voilà. On reste noir et voilà. On ne peut pas changer ça. Hein. On ne peut pas changer ça. T'es noir, t'es noir. En tout cas, on est fiers d'être guinéenne. Et fiers d'être noir, surtout. Pas spécialement. C'est-à-dire qu'on est français, mais il faut tenir compte des origines. Pour moi, c'est important. C'est important parce qu'on n'est pas noir par magie, on n'est pas arrivé ici par magie. Donc il faut tenir compte des origines. En tout cas, personnellement, moi j'ai la double nationalité et ça me va très bien. Parce que je m'identifie vraiment aussi bien en France qu'en Angola en tout cas. Si on est là-bas et qu'ils ne se sentent pas comme des Africains, c'est pas normal. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Je trouve pas ça normal. Mais par contre, des Noirs qui sont ici et qui ne sont pas du tout nés là, quand ils s'y croient pour des Européens, c'est simplement les complexes, quoi.
Ah. Vraie question ça. Et c'est une très bonne question. Pourquoi c'est pourquoi la question? Comment on pourrait... Je sais pas. Bah, ils ont une identité forte en tout cas. En tout cas, voilà, c'est limite du communautarisme. Hein. Ils aiment vraiment, voilà, par exemple les Asiatiques, c'est les Asiatiques. Et voilà, ils se regroupent un peu partout. À Paris, ils se regroupent dans un quartier, aux États-Unis, même en Afrique. Moi, je sais qu'en Angola, il y en a partout, quoi, mais ils sont bien regroupés. Mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est une bonne question. Mais ils se mélangent pas en fait, que ça soit ici en France ou chez nous en Afrique, ils restent entre eux. Pour eux, ils déplacent leur pays en fait dans plusieurs autres pays. Pour moi, c'est ça. Et pour vous pensez que la culture de ces gens-là est beaucoup plus forte que la nôtre, ce qui fait que nous, on se dilue dans la culture des autres et eux ne se diluent pas? Alors moi, je pense que, en tout cas, aujourd'hui, à l'échelle... actuellement, c'est des communautés qui vont être beaucoup plus acceptées, je veux dire, que nous, en fait, pour moi, que les Noirs. Les Noirs vont chercher forcément à vouloir se calquer, vont chercher en fait à ce qu'ils soient acceptés un peu partout, quoi. Parce que d'être Noir, c'est voilà, c'est entre guillemets, je vais utiliser des mots forts, hein, mais c'est un fardeau. Pour certains, moi je le vis très bien, je suis très content d'être black, d'être noir, je suis vraiment très contente, mais il y en a pour qui c'est un fardeau. Donc je pense que justement de leur dire, de clamer haut et fort, je suis français, je suis française, ça les réconforte en fait. Ils se disent bon voilà, je suis français, voilà, je m'intègre. Et le fait que ça les réconforte, est-ce que pour toi c'est une solution? Est-ce que si eux se retrouvent en se réconfortant de la sorte, est-ce que tu serais d'accord avec ça? Non. Non, parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui je suis française, j'ai un nationalité française, je suis née ici, mais comme je suis angolaise aussi, et justement, si nous, en tout cas si nous, le peuple noir, on faisait comme les Asiates, hein, quand on faisait comme les Asiates ou les autres, on clamait beaucoup plus fort notre identité, et ben voilà, on serait peut-être, je sais pas par rapport à l'acceptation, en tout cas, je sais pas comment ça peut le faire, mais en tout cas, je pense qu'on le vivrait mieux. D'être noir. Aujourd'hui tout le monde se disperse, les origines, non, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça, nous on est français. Enfin, voilà, c'est dommage quoi. En tout cas eux ils sont soudés, pas nous. Voilà. Bah là c'est plus dans un terme. Par exemple les Chinois ou n'importe les Européens, ils viennent pour un point de vue économique. Là c'est en 21e siècle c'est clair. Là tous les Chinois, on voit de plus en plus des Chinois dans tous les pays africains. Pourquoi? Puisque même eux dans leur pays, ils ont même plus de sous-traitance. Donc ils viennent sous-traiter où? En Afrique. Et je trouve ça d'un côté dommage pour nous parce qu'on aurait pu le faire, mais après on se donne pas forcément les moyens. Et pour toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux Africains pour qu'ils investissent eux-mêmes dans leur pays? Bah c'est que, ça, grande question. C'est que déjà les gouvernements sont un peu plus tolérants envers les peuples, parce qu'on a beaucoup de corruption parfois dans les pays africains. Et franchement je trouve ça dommage parce que avec toutes les richesses qu'on a, on ne devrait pas être dans la misère, on ne devrait pas. Et je dirais c'est la vie, mais c'est une mauvaise vie. C'est toujours l'Africain, tu dis oui c'est la misère, c'est ci, c'est ça, mais non. Moi, dans ma tête ça m'embête vraiment. Et je veux pas qu'à l'avenir ça continue comme ça. Je veux qu'on fasse quelque chose pour notre continent parce que franchement il mérite. On a plein de choses à prouver. Je vous remercie beaucoup les frères. Bah de rien. Bonne journée à vous. Merci.